Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai pas devant mes yeux des choses de Bélial. Bélial, c'est le démon. On l'a tous plus ou moins côtoyé, le démon, depuis que nous sommes nés. Et aujourd'hui, il faut le mettre à la porte, le démon. Parce qu'il viendra un temps où s'il a encore des parts dans notre vie, il nous emportera avec lui. Je haïs les actions de ceux qui se détournent. Elles ne s'attacheront pas à moi. Le cœur mauvais s'éloignera de moi. Je ne connaîtrai pas le méchant. Ici, ce sont des paroles qui sont spirituelles. David n'était pas un homme las des choses de Dieu. David était un homme, un intime du Seigneur. Donc les conseils qu'il a à nous donner, à nous transmettre, doivent être pris avec la plus grande des attentions. On ne doit pas se tromper en se disant que non, il va loin, il est dur. Parce que les choses du Seigneur, elles sont fermes. D'ailleurs, 2 Corinthiens 6, 14 nous dit que il n'y a pas de rapport entre la lumière, les ténèbres, le Christ et Bélial. Et le Père a dit, retirez-vous du milieu d'eux, mon peuple. Il a dit qu'il faut que nous chassions de notre tente toute iniquité. Iniquité qui peuvent être intérieures comme extérieures, comme la sanctification. Tu te pars chaque jour, tu te donnes les moyens de mettre en pratique la parole dans ta vie. Ce n'est pas pour recevoir d'autrui, autre chose, quelque chose de contraire. Nous avons les moyens de nous en préserver. Psaume 101, verset 5. J'exterminerai celui qui calomnie en secret son prochain. Je ne supporterai pas celui qui a les yeux élevés et le cœur enflé. Vous savez, l'orgueil, on ne le voit pas seulement de loin. On peut le toucher. Parce que l'orgueil, c'est un caractère de notre chair. Et tout à chacun peut le cultiver, l'orgueil qu'il a au fond de lui-même. Jacques 1 nous dit qu'il y a les résidus de méchanceté dans le cœur de l'homme. C'est de ça dont il s'agit. L'homme peut très vite s'enfler d'orgueil. Et il faut s'attacher à avoir conscience que nous pouvons être confrontés à de telles réactions de la part de notre cœur. Verset 6. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, afin qu'ils demeurent avec moi. Les fidèles, ce ne sont pas les fidèles qui vont à la messe le dimanche. Ce ne sont pas ce genre de fidèles dont il est question ici. Fidèles, ce ne sont pas ceux qui vont à la mosquée. Les fidèles, ce sont ceux qui obéissent au Créateur, tout simplement. Ils n'ont pas d'étiquette sur le front. Ils ne vont pas dans une assemblée, une dénomination. Non, ce sont ceux qui sont disciples de Christ comme Yohanan l'était. Yohanan n'a pas cherché à le paraître devant les autres. Il a cherché plutôt à être devant son Créateur parce qu'il connaissait ce qu'il faisait sur la surface de la terre. D'ailleurs, le Seigneur dit dans sa parole qu'il était témoin de la lumière. Voici son statut, témoin de la lumière. Et c'est ce que tout enfant de Dieu doit revêtir. Il ne doit pas chercher à être autrement que témoin de la lumière. Tous ces effigies religieux, évangélistes, protestants, orthodoxes, tout ceci n'a pas lieu d'être, parce que quand on lit les Écritures, le Seigneur nous demande d'être simple. Et la simplicité, c'est aussi le fait d'être pur. La pureté, c'est le fait d'être éloigné du péché, parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Ici, il est dit que
qui parlait de demeurer. C'est quel verset j'ai pris ça? J'aurai les yeux sur les fidèles du pays afin qu'ils demeurent avec moi. Ici, demeurer, c'est un terme qui est fort. Ça veut aussi signifier le verbe s'asseoir, en fait. De la même manière que nous devons demeurer dans la parole de Dieu afin de lui être agréable, lorsque vous êtes en position assise, vous n'êtes plus en mesure de vous déplacer. Il y a une transition entre la marche et la position assise. La transition, c'est lorsque l'on se lève. Là, on est en capacité de se déplacer. Mais quand nous sommes assis, ça va être difficile pour nous d'être ballottés, ça et là, par je ne sais quelle influence extérieure, philosophie, vaine tromperie, raisonnement humain. Et ici, c'est une recommandation. Il dit, j'aurai les yeux sur les fidèles, ceux qui ont la crainte de Dieu, qui pratiquent la justice et qui me tireront vers le haut plutôt que me conforteront dans l'idée que finalement, je peux continuer à mener ma vie dans le péché, ça ne fait rien. Parce que ceux et celles qui sont appelés fidèles n'auront que faire de nous encourager. La croissance, elle est due au fait que vous êtes bien entouré. Si vous n'êtes pas bien entouré, vous ne grandirez pas. C'est impossible. Parce que Dieu ne pourra pas utiliser tous les moyens nécessaires pour votre construction dans la foi. Celui qui proférera des mensonges ne sera pas affermi devant mes yeux. J'exterminerai chaque matin tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la cité de Yahweh tous ceux qui pratiquent la méchanceté. Donc, ce sont des dires qui ont été prononcés au temps de la loi de Moshe. Donc, l'époque et le régime a changé. Aujourd'hui, c'est vrai que ça peut nous paraître hors contexte, étant donné que nous n'avons pas à exterminer qui que ce soit. Ce n'est pas notre rôle. Toutefois, il est question d'un usage qui a beaucoup de valeur, puisque le Créateur ne tient pas égard à l'apparence extérieure de l'être humain. C'est-à-dire que à partir du moment où les désirs de notre cœur se portent vers le mal et qu'on s'y conforte, la sentence sera très lourde, parce que c'est comme ça qu'il procède. Même si aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous sommes, nous pouvons penser que il y a de quoi se remettre en question la véracité de ces dires-là. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur use de patience que cela ne doit pas s'accomplir. Est-ce qu'on peut ouvrir Ecclésiaste chapitre 7?
Ecclésiaste chapitre 8. Pardon. Ecclésiaste chapitre 8, verset 11. Dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 11, il est écrit: parce que la sentence contre les mauvaises œuvres ne s'exécute point promptement, à cause de cela le cœur des fils de l'homme se remplit en eux de l'envie de faire le mal. Amen. Tout le monde a compris? Parce que la sentence contre les mauvaises œuvres ne s'exécute pas promptement. La sentence, tout le monde sait ce que c'est qu'une sentence. Le terme exécuter, tout le monde sait ce que signifie exécuter, promptement, aussitôt. Tu peux pratiquer le péché aujourd'hui, te réveiller le lendemain matin et recommencer, sans avoir reçu que tu as mal fait. Parce que tu peux aussi mettre ta conscience de côté, l'enfuir tout au fond de ton cœur, de manière à ce qu'elle ne te dérange pas, pour continuer à persévérer dans tes voies. Il dit, à cause de cela, c'est terrible, il dit, à cause de cela, tu désobéis à ton Dieu, à celui qui t'a créé. À cause de cela, le cœur que tu as qui bat dans ta poitrine, il va se remplir en toi de faire du mal. Donc, tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de conséquences, des choses répréhensibles qui vont s'affairer dans ta vie. De la même manière que quelqu'un qui aujourd'hui commence à se masturber, il va continuer à se masturber chaque jour. Quelqu'un qui va commencer à fumer, il va continuer à fumer. N'est-ce pas? Combien d'autres péchés pouvons-nous citer? Et il y a aussi un aspect qui n'est pas cité ici, mais qui a toute son importance. Il est dit ici que le cœur de l'homme s'endurcit. Vous savez, on ne peut pas jouer avec son existence. L'endurcissement du cœur nous amène à perdre tout contact avec le Seigneur. L'endurcissement de notre cœur nous amène à vivre dans le déni. Vous savez, ce que j'ai compris, c'est que le diable, il aime se jouer de nous, faisant croire que nous sommes libres lorsqu'il a une atteinte à nos pensées. Dans 2 Corinthiens 4, il est dit que le diable, le Dieu de cet âge, a aveuglé l'entendement des êtres humains. Mais l'entendement, dans entendement, il y a entendre. Tu entends, tu écoutes, c'est ce qui te donne de pouvoir vivre. S'il a accès à notre entendement, comment est-ce que nous ne serons pas manipulables? On va ouvrir aussi Ephésiens chapitre 4, s'il vous plaît. Ephésiens 4. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, verset 17 à 19. Dans Ephésiens 4, à partir du verset 17, il est dit: je vous dis donc, et je vous conjure de la part du Seigneur, de ne plus vous conduire comme le reste des gentils qui suivent la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie par les ténèbres et sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sentiment et se sont abandonnés à la dissolution pour commettre toutes sortes d'impuretés avec cupidité. Mais vous,
ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si toutefois vous l'avez entendu, et si vous avez été enseigné par lui, selon la vérité en Jésus. Vérité est en Jésus, la vérité est en Jésus. À vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises qui séduisent, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre entendement et à vous revêtir du nouvel homme créé selon Dieu dans une justice et une sainteté véritable. Amen. Merci. Donc je voulais qu'on s'arrête sur le verset 18. Il dit que nous avons nos pensées qui sont couvertes par les ténèbres. Autrement dit, il y a une chape là au-dessus de nos têtes qui nous empêche d'avoir du discernement sur les choses qui concernent l'esprit. Vous savez que le monde visible a été créé par l'invisible. Les choses terrestres auxquelles nous pouvons nous attacher sur terre, ce sont des mirages, parce qu'un jour, elles vont disparaître. D'ailleurs, l'Écriture est claire sur ceci. Il dit que les choses que nous voyons, pouvons-nous encore espérer en elles? Les maisons, les biens que nous pouvons posséder sur terre, auxquels nous attachons bien souvent notre cœur, mais qui pourtant un jour seront un tas d'immondices. Et la pensée, c'est ce qui gouverne l'homme. En grec, c'est nous, c'est aussi l'intelligence. Il faut comprendre que l'intelligence de l'homme animal, de l'homme naturel que nous sommes au sorties du ventre de notre mère, n'est pas en mesure de concevoir les choses comme le Seigneur les conçoit. Parce que c'est son esprit qui ouvre notre esprit pour pouvoir comprendre les choses qui le concernent. Par conséquent, il y a une séparation nette et distincte entre nos pensées et les siennes. Ce que dit Ésaïe 55, verset 6. Et les ténèbres, les ténèbres sont visibles à l'œil nu. Même si on ne parle pas forcément de couches épaisses que peuvent dégager les centrales nucléaires. Mais quand vous regardez les choses qui se passent autour de vous et qui ne peuvent que vous alarmer quant au fait que les choses qui choquent, comme on voit les choses à la télé. Dernièrement, dans la région de Marseille, des pompiers ont été appelés. Ils sont arrivés au domicile de la personne. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé la personne, une dame, elle avait eu un rapport sexuel avec son chien. Et elle était liée à son chien, quoi. Elle ne pouvait pas se défaire de son chien. Les choses honteuses que l'on cache. On parle des choses l'opprobre. Il n'y a pas de petit péché. Même si on parle d'abomination, c'est vrai que c'est une abomination particulièrement honteuse, mais il n'y a pas de petit péché. Vous savez, quand j'étais à la région parisienne là-bas, quand les prophéties sont tombées, la crainte de Dieu s'est décuplée en moi. J'ai senti que, vous savez, le Seigneur, il a des projets bien particuliers pour chacun d'entre nous. Des merveilleux projets. Si tant est qu'on y fait attention, si tant est qu'on résolue en nos cœurs de les connaître, de les découvrir. N'as-tu pas dans ta vie eu l'occasion de lui accorder le bénéfice du doute? Ces projets-là, et ils sont porteurs d'espérance, vous savez. Au fur et à mesure qu'on marche avec le Seigneur, il nous parle des choses qu'il fait avec nous de manière à ce que nous ne soyons pas dans l'incertitude, que nous soyons confiants que ce qu'il fait avec nous, c'est bien lui qui le fait.
dernièrement, le Seigneur m'a parlé, j'étais sur mon lieu de travail, je ne m'y attendais pas du tout. Il m'a parlé, en fait, des choses que j'ai ressenties dans mon cœur. Et il me parlait des choses qu'il allait faire pour moi. Et j'étais ébahi. J'ai dit, comment c'est possible qu'il est tout puissant. Et ce sont des choses qui m'ont vraiment rassuré, parce que je me disais, mais comment ça se passe? C'est vraiment difficile. Des conceptions que j'avais. Mais il y a ça, il y a ça. Et quand on voit plus loin avec lui, je vous assure que ça donne du courage pour le servir, en fait. De braver les résistances qu'il peut y avoir en nous. Passer du théorique à la pratique. Dans Matthieu, il est dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Parce que le Seigneur ne nous attend pas là où nous sommes. Il veut nous faire évoluer avec lui. Ce matin, je me suis réveillé, j'étais fatigué. Et le Saint-Esprit m'a dit, il faut que tu ailles à l'hôpital là-bas, à la Péronie. Et j'étais fatigué, et je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé, j'avais encore ça en fait. J'avais encore ça. J'ai demandé pardon parce que c'était certainement à cette heure-ci que j'aurais dû me lever pour y aller. Et j'y suis allé finalement. Et vous savez, tout ce zèle-là que j'ai pu... parce qu'il faut avoir du zèle pour servir le Seigneur. Tu ne peux pas te lever comme ça, prendre ton courage à deux mains. On sait très bien ce que cela implique. Mais il est dû au fait que, je voulais souligner, hein, parce que c'est très important pour moi de le faire, qu'on a eu des bons conducteurs dans la foi. D'accord? C'est parce qu'on a eu des bons conducteurs dans la foi qu'aujourd'hui, on est en mesure de faire des choses qui sont spontanées et que le Seigneur apprécie. Quand je suis arrivé dans cet hôpital-là, tout de suite j'ai rencontré j'ai su que j'étais venu pour lui, en fait. Tout de suite, j'ai su que j'étais venu pour lui. On a discuté, un Gabonais. On a discuté. Après, je sors. Je me suis dit, bon, c'est bon, je vais payer le parking, il faut que j'y aille. Et en fait, non, il fallait que je reste encore. Et après, j'ai eu... Bon, voyez un peu. En fait, c'est pas le fait que j'ai parlé à deux personnes, en tout et pour tout. Et c'est pas les deux personnes forcément. C'est le fait que j'ai obéi au Seigneur, en fait. Et c'est de là que cela me procure de la joie. Parce que c'est ça qui fait ma satisfaction. Ma paix, elle vient de là, en fait. C'est quelque chose qui se vit beaucoup plus qu'il ne se raconte. Mais il n'y a pas un temps, le temps est encore devant nous, d'accord? En 2019, là, il faut s'imposer une discipline, il faut être discipliné, et dans la mesure du raisonnable. Le Seigneur ne nous demande pas de faire des choses trop grandes, mais c'est des choses qui vont nous bousculer, mais des choses qui vont nous amener à maturer. Dans 2 Pierre chapitre 1er verset 10, Pierre dit qu'il faut que nous affermissions notre élection justement par cette volonté à le servir. Et ce n'est que comme ça que nous en recevions au centuple, parce que le Seigneur attend de nous que nous fournissions des efforts et que nous les agissions chaque jour d'autant plus. Donc ne nous lassons pas finalement de faire le bien, quel qu'en soit le bien que vous pouvez faire autour de vous. Il ne faut pas se limiter à notre conception en se disant que non, je vais au travail. Oui, tu as 35 heures de travail hebdomadaire, c'est bien, mais tu n'as pas été appelé à travailler pour la nourriture périssable uniquement. C'est avant tout pour le royaume de Dieu que tu es affecté ici sur Montpellier, ou je ne sais où. Et le Seigneur t'attend dans son ouvrage. Dehors, il y a des gens qui sont dans des situations très difficiles et qui attendent de recevoir le message. Vous savez, dans le livre de Jean, chapitre 10, l'Écriture nous enseigne que Jean le Baptiste, il ne rendait pas le témoignage d'avoir produit énormément de signes autour de lui. Mais pourtant,
les hommes ont certifié son témoignage. Ils ont dit que tout ce que Jean le Baptiste a dit sur Yeshua s'est avéré être exact. L'Écriture nous dit que par cela, beaucoup crurent au Seigneur. Et pourtant, Jean le Baptiste n'était pas un grand faiseur de miracles, même si pour ma part, j'estime que si, puisqu'il a réussi par la grâce de Dieu, à attirer énormément de gens à le suivre dans le désert jusqu'au baptême. Mais par sa vie d'obéissance, cet homme est rentré pleinement dans son appel et a réjoui le cœur du Maître. Et c'est comme ça que nous devons nous positionner. Sortons de toutes ces considérations mondaines dans lesquelles le Seigneur nous a tirés. Nous ne sommes pas des religieux. Nous ne sommes plus des religieux, si toutefois nous l'avons été. Il y a un passage que j'aimerais donner. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, à partir du verset 3. Oui. Romains 2, 3. Et penses-tu, ô humain, qui juge ceux qui pratiquent de telles choses et qui les fait toi-même échapper au jugement de Dieu? Ou méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa tolérance et de sa patience, ne reconnaissant pas que la douceur de Dieu te conduit à la repentance? Mais par ta dureté et par ton cœur qui n'admet aucun changement de l'esprit, tu t'amasses la colère pour le jour de la colère et la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. La vie éternelle, en effet, à ceux qui, par leur persévérance dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire et l'honneur et l'immortalité. Mais il y aura de l'indignation, en effet, et de la colère contre ceux qui ont un esprit de parti, qui sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Il y aura tribulation et angoisse sur toute âme humaine qui fait le mal, du juif premièrement, puis aussi du grec. Mais gloire, honneur et paix à tout homme qui fait ce qui est bon, aux juifs premièrement, puis aussi aux grecs. Car auprès de Dieu, il n'y a pas d'égard à l'apparence de personne. Amen. Bonne année à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Gloire à Dieu. Donc j'aimerais quand même qu'on prie, chacun va prier pour sa vie, hein, et demander la force au Seigneur, parce que Dieu ne nous appelle pas à mener une vie monotone, une vie routinière,
Donc voilà, les rites, accomplir des rites, non, c'est vraiment, c'est une relation. Elle doit être intense, puis ça, elle doit grandir. Alléluia. On est appelé à grandir dans la foi. Dans le livre de Luc 2,52, il nous est dit que Jésus lui-même, il croissait, il grandissait, il se développait en sagesse, en statut, en grâce, et devant Dieu et devant les hommes. Donc la croissance, elle est réelle, c'est comme les gens qui ont des enfants. Hein? Ils voient bien que l'enfant se développe, l'enfant prend de l'ampleur, et spirituellement, c'est pareil. Donc le Seigneur ne veut pas des nains. Si on reste nain, les démons vont se jouer. Donc ça veut dire qu'il y a un souci dans notre vie. Alléluia. Il y a un souci, il y a quelque chose auquel on est attaché et on ne veut pas quitter. Et tant que nous avons des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, c'est une voie pour les démons en fait. Les démons, les sorciers, tu ne peux rien. Tu peux mettre ton sel, tout ce que tu veux. L'huile, même badigeonner ta maison avec l'huile. Jamais le péché attire les démons. Chers frères et sœurs, ce qui nous garde, c'est la présence de Dieu. Tu dois rester dans la présence de Dieu. Tu dois te défaire du mal. Si tu as des pactes avec des esprits, tu dois te défaire de ces pactes et laisser ta vie être conduite par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a donné son esprit pour conduire chaque enfant de Dieu. On a besoin, c'est pas la dénomination ne nous sauve pas. Les religions et autres, ça, c'est pas ça. C'est la relation, c'est ton intimité qui te garde. Alléluia. Et qui te permet de prospérer dans la voie du Seigneur. Chacun va prier pour sa vie, chers frères et sœurs. Vous savez, le Seigneur a des projets les meilleurs pour chaque enfant de Dieu. Il n'est pas question d'avoir bac plus 9, avoir, je sais pas, un piston de tel. C'est Dieu qui élève. Alléluia. Dieu élève, peu importe notre condition, notre situation sociale. Dieu élève. Alléluia. Donc Dieu élève, Dieu bénit. Il n'est pas pour la confusion. Il n'appelle pas ses enfants pour être dans la confusion, dans les pleurs, les mêmes lamentations. C'est-à-dire chaque année, ça ne change pas. C'est le même vocabulaire. Non. Alléluia. Donc voilà, que puisse le Seigneur nous aider. On prie Dieu, vraiment qu'il nous aide. Alléluia. Et on veut grandir, on veut prospérer, on veut vivre quelque chose de nouveau avec lui. Alléluia. Donc ça ne doit pas être pareil chaque année. Alléluia. Nous prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre roi. Nous voulons te bénir, Seigneur, encore ce soir. Parce que ton Esprit Saint est au milieu de nous, Seigneur. Merci encore parce que, Seigneur, tu nous as parlé. Seigneur, à travers la bouche de ton serviteur, Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon Père, tu nous appelles à une vie de sainteté, Seigneur. Tu ne veux pas que nous nous mélangions, Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon roi, aux reptiles, Seigneur, aux hommes animaux, Seigneur Dieu Père. Qu'on se corrompt par ces personnes, Seigneur. Comme tu ne voudrais pas que nous prenions plaisir, Seigneur, à leurs œuvres, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Tu nous appelles à une vie de séparation, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous t'appelons, Seigneur, pour que tu viennes, Seigneur, nous séparer des choses de la chair et des choses de l'esprit, Seigneur. Que tu viennes, Seigneur, par l'épée de ton Esprit Saint, Seigneur, mon Dieu, mon Père, partager, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, le corps, l'âme et l'esprit, Seigneur, pour que notre vie soit conduite, dirigée, Seigneur, par le Saint-Esprit, que nous prenions les décisions que tu veux pour chacune de nos vies, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, je voudrais prier, mon Dieu, mon Père, Seigneur, en ce matin, Seigneur, pour mes frères et sœurs ici présents, Seigneur. Tu connais le problème de chacun, Seigneur. S'il y a quelques-uns qui sont dans les liens, Seigneur, que ces liens soient consumés par le feu de ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je veux proclamer la victoire, Seigneur, parce que tu as vaincu le diable, Satan, ses démons, Seigneur, mon Dieu, mon Père, sur le bois de la croix, il y a plus de 2020 ans, Seigneur Dieu Père. Seigneur, tu as triomphé, Seigneur, de tout ce qui peut triompher sur l'homme, Seigneur Dieu. Et nous prions, Seigneur, pour que ton triomphe devienne une réalité. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, au milieu de nous, dans nos vies, dans nos maisons. Seigneur, au nom de Jésus, que les écailles tombent des yeux. Seigneur, que l'endurcissement soit balayé des cœurs. Seigneur, que le doute et l'incrédulité soient chassés, remplacés par la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, manifeste-toi puissamment. Seigneur, et glorifie ton Seigneur, conduis, dirige, Seigneur, inspire. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur,
dans la vie de ton peuple. Sois béni pour tout ce que tu fais. Ce que tu fais est parfait. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Merci Seigneur.